Et on revient maintenant sur cette déception de parents au Nouveau-Brunswick qui ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes quant à l'éducation de leurs enfants. Tout ça alors que le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cargee, a indiqué cette semaine que le scénario de la rentrée ne sera pas dévoilé que quelques jours avant celle-ci. Et on a décidé de réunir ce soir pour en parler deux parents. Il s'agit de Jeanne Bernadin. Vos enfants sont en 8e et en 12e année. Et Sébastien Poirier, les vôtres sont en 2e et en 6e année. À vous deux, bonsoir et merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Jeanne, commençons avec vous. Vous avez envoyé une lettre directement à l'intention du ministre. Vous allez jusqu'à remettre en doute le professionnalisme des enseignants du district du ministère de l'Éducation. Quels sont vos reproches exactement dans la situation actuelle? Je veux pas, comme mon fils dit, tu veux pas être une Karen, là. Mais sérieusement, je me pose des questions. Parce que depuis, je regarde dans les différents secteurs de la société civile, au niveau de la fonction publique, au niveau des commerces, du système de santé, des postes, des transports, de la distribution, tout le monde a réagi très rapidement. Après moins de 2 ou 3 semaines, déjà, on avait recommencé à trouver un mode de fonctionnement pour assurer l'essentiel. Au niveau de l'éducation, j'ai cru comprendre, disons, que ça dépendait. Il y avait une question d'équité, donc il fallait distribuer, puis ce qui est raisonnable, des systèmes électroniques à tous les enfants. Mais malgré que ce soit fait, que les enfants aient été contactés, il n'y a pas eu d'enseignement à distance. L'essentiel d'un système d'éducation, c'est d'enseigner. Et Sébastien, vos enfants sont au primaire. Comment ça se passe pour vous, l'école à la maison? Est-ce qu'il y a un suivi avec les enseignants? Il y a un certain suivi du sens qu'on reçoit un courriel de temps en temps. Les enseignants vont communiquer pour savoir comment ça va de temps en temps. Donc, du côté-là, c'est un petit suivi où est-ce qu'on s'inquiète, on pense aux enfants. Mais c'est pas une tâche assez évidente. J'ai pas été en mesure de m'approprier du programme, puis ensuite savoir à peu près où est-ce que mes enfants étaient rendus, puis j'ai comme une idée des difficultés qu'ils ont. Et je comprends que le site Internet qu'on a mis à la disposition des enfants, des parents, selon vous, ça ne suffit pas. Mais ma préoccupation, surtout pour mon fils, par exemple, qui a des difficultés d'apprentissage, c'est qu'on n'a pas les ressources nécessairement pour le faire apprendre autrement. Parce qu'on parle beaucoup de socio-constructivisme, par exemple, où est-ce que les élèves apprennent en équipe et ensemble. Puis malheureusement, en donnant des modules, d'une façon modulaire d'enseigner, où est-ce que l'élève en imprime, puis on essaie de leur donner des activités. Il semble manquer un certain fil conducteur. Ça ne fait pas de lien avec la scolarité que les enfants ont eue jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de continuité. Si je ne sais pas ce qu'ils sont en train de voir, même si je connais le programme général de 8e année ou de 12e année, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de voir, je ne sais pas où ils sont rendus, comment c'est expliqué. Il y a vraiment un besoin de continuité, puis ça vient des professeurs. C'est eux qui savent ce qu'ils ont fait récemment en classe. Il faut montrer la différence de la réactivité de l'université, par exemple, comparativement aux écoles primaires et secondaires. Si on regarde des universités, mon fils avait un cours, il réussit à continuer l'enseignement et à faire les examens, puis c'est un dyslexique. C'était organisé. On a une plateforme Teams. Pourquoi elle n'est pas utilisée pour de l'enseignement aussi, même si c'est 1 heure par jour? Et Jeanne, quel effet la situation actuelle a sur vos jeunes à vous? Parce que dans votre lettre, vous dites craindre un certain décrochage par manque de structure. Oui, parce que ce sont des adolescents. J'en ai une donc qui a 13 ans, l'autre 17 ans. Ce sont des aides sociaux. Puis sont dans la période où la motivation vient. Ils sont pas encore autonomes. Ils sont pas capables de se motiver eux-mêmes entièrement. Ils le sont, ils progressent, ils maturent là-dedans. Mais quand il n'y a pas de compte à rendre, quand il n'y a pas un cadre, quand il n'y a pas de délai, c'est un peu comme nous, quand on travaille sans deadline, sans savoir exactement comment c'est découpé le processus ou ce qu'on doit faire, notre travail, on n'avance pas très rapidement. Puis aussi, il y a l'argument qu'on entend souvent, les autres ne travaillent pas ou je vais le faire plus tard. Est-ce qu'on part d'enfant en enfant, de famille en famille? Sébastien, la rentrée en septembre est plus qu'incertaine, on l'a entendu. Est-ce qu'un retour en classe serait souhaitable selon vous? Idéalement, c'est certain. Mes enfants aimeraient avoir un contact social avec les amis parce qu'ils apprennent avec les autres. C'est certain que ça serait quelque chose de positif selon moi.
Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est du jamais vu. Cependant, il devrait y avoir un plan, comme c'est mentionné. Il devrait y avoir un plan où est-ce que... honnêtement, je ne sais pas comment on peut maintenir une distanciation sociale dans des écoles dans notre région à Moncton où est-ce qu'on déborde. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les enfants, mais aussi pour vous, les parents. Jeanne Bernardin et Sébastien Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous fait plaisir.